La Quest fait un retour dans la gamme Nissan après une absence d'1 an. La dernière version n'a pas connu beaucoup de succès, donc Nissan a complètement transformé l'allure du modèle 2011. Au lieu d'être un modèle spécifique à l'Amérique du Nord, la fourgonnette est maintenant un clone du modèle Elgrand vendu au Japon. Elle utilise quand même une mécanique bien connue ici, c'est-à-dire un V6 de 3,5 litres, jumelé avec une transmission automatique à variation continue. Tous les modèles utilisent la même motorisation, y compris la version SL que nous avons essayée en collaboration avec l'APA. L'équipement luxueux et le système de divertissement arrière optionnel font grimper la facture à 43 000 $ et la version de base se détaille 10 000 $ de moins. Les nombreuses caractéristiques de sécurité comprennent notamment des appuis-têtes actifs pour les places avant et un indicateur de pression des pneus qui est capable de nous faire sonner le klaxon quand on a assez gonflé les pneus, caractéristique très pratique. Les formes carrées de la nouvelle Quest lui donnent un air typiquement japonais. À 6 pieds 2 pouces, la caisse est haute, peut-être même trop pour certains garages. Les grands rétroviseurs de forme verticale font aussi très camion et ils compensent bien l'étroitesse de la surface vitrée. À l'intérieur, c'est pas l'espace pour la tête qui manque avec un plafond aussi haut. Tout le monde trouve une bonne position de conduite grâce au bon dégagement pour les jambes et au réglage généreux du volant et des sièges. En fait, on devrait même parler de fauteuils tellement ils sont bien rembourrés. Le tableau de bord est chic, la finition est soignée et toutes les commandes sont claires et bien placées, sauf que celles de la radio sont parfois masquées par le levier de vitesse. Malheureusement, le confort est loin d'être aussi impressionnant à l'arrière. Les sièges des deux rangées sont plats et ils sont bas parce qu'ils sont conçus pour se replier au-dessus du plancher plutôt qu'à l'intérieur. En plus, l'espace est tout juste correct pour les jambes dans la deuxième rangée. Il est carrément trop petit à l'arrière. C'est vraiment décevant pour un véhicule familial. Comme la banquette arrière n'entre pas dans le plancher, la cavité reste toujours libre, qu'elle soit en place ou rabattue. Heureusement, les panneaux qui la cachent sont amovibles. C'est un système original qui diminue un peu la hauteur de chargement, mais qui rend l'habitacle plus facile à transformer que dans n'importe quelle autre fourgonnette sur le marché. La Quest donne un autre exemple de l'excellence du V6 de 3,5 litres de Nissan. C'est un moteur doux, souple, puissant à tous les régimes et il est aussi silencieux à vitesse stable. Faut dire qu'il est bien servi par la transmission CVT qui répond sans hésiter aux moindres impulsions du pied droit. Nissan maîtrise vraiment tous les secrets de cette technologie-là, mais étrangement, la consommation d'essence reste assez forte en ville. C'est un peu dommage parce que c'est aussi là qu'on constate une des plus belles qualités de la Quest. La suspension isole parfaitement l'habitacle des trous et des bosses et ça s'accorde à merveille avec le moteur onctueux et les sièges moelleux. En même temps, la tenue de route est stable et prévisible, sauf que l'amortissement vient parfois en bout de course sur les grandes ondulations. La direction est aussi bien dosée en ville que sur les chemins de campagne et le freinage mord dès qu'on touche la pédale, il est très progressif. Tout ça donne une fourgonnette confortable et équilibrée, probablement la plus agréable à conduire sur le marché. Ce serait aussi la plus silencieuse si on n'entendait pas autant le bruit des projections de la route à travers le plancher. On peut dire que la Quest redessinée a laissé nos essayeurs perplexes. D'un côté, ils ont été enchantés par ses places avant confortables, par son moteur onctueux, sa finition riche et ses bonnes manières sur la route. Mais de l'autre, ils ont été déçus par sa consommation d'essence élevée et surtout par ses places arrière serrées qui sont à peine assez spacieuses pour des grands ados. Si notre équipe devait acheter une fourgonnette strictement pour ses qualités routières, elle choisirait sans hésiter la nouvelle fourgonnette de Nissan. Mais la grande question, c'est pourquoi se munir d'un véhicule si lourd et si encombrant en ville si on n'est même pas en mesure de transporter plus de 4 personnes avec leurs bagages? Peut-être que la silhouette originale va réussir à faire craquer certains acheteurs qui seraient indécis.